Direction street food. On va aller manger parce qu'on n'a pas mangé aujourd'hui à part le petit déj. Pas vous mentir, ça fait bizarre de pas manger alors qu'on mange tout le temps et aujourd'hui limite c'était une petite journée régime. Bien arrivé au street market, il y a de la bouffe, il y a de la glace, il y a des desserts, il y a des jeux, des jouets, il y a de tout. On va se trouver un petit truc à manger. Oh là là, il y a trop de choix, je sais pas quoi faire. Can I have one, please? Chaud. Et celle-là, c'est quoi? C'est porc? C'est le normal, ouais. Beef. Beef? Prends-en deux, Rach. This one fish. C'est 10 bahts? Ouais. 10 baht. La brochette, elle est hyper bonne. C'est des petites boulettes de bœuf avec une sauce un peu sucrée pimentée. On dirait la sauce un peu shirashi là. Super bon. Il y a trop de choix ici là. J'en perds ma tête. Et moi je craque encore pour du poulet. Le poulet est un petit peu différent. En fait il s'est coupé en petites lamelles, frit avec du piment. En fait il y a 3 sortes de goût mais je prends celui avec le piment. Et avec juste un peu de riz. Pour goûter tout ça. Je sais pas combien ça coûte. Ouais, un peu de riz, ouais, je vais prendre un peu de riz. Moi je vais prendre celui-là. Franchement je me régale. Les street food comme ça, vous pouvez manger toute la soirée tranquillement et ça coûte tellement pas cher. Contrairement au resto à côté de l'hôtel où c'est touristique de ouf. Un plat ça va vous coûter 200, 300 bahts. Là vous payez votre brochette 10 bahts. C'est parfait. Hello! Take this one. Je sais pas. How much? 30. 30 bahts. Et franchement le poulet il est super bon. Après c'est du poulet frit hein. Franchement pour louper un poulet frit, piment, ail, échalote. Bandar elle a pris une spécialité de la Thaïlande, je sais pas si vous connaissez, le kebab. Regardez-moi cette magnifique œuvre. Il est tout blanc. Il y a de la maillot de partout. Il est tout blanc le steak. Allez, pro micro, Bandara. Ah ouais, vous voulez que je valide ou pas le kebab? En vrai, c'est frais. C'est frais, il y a de la salade, il y a de la tomate, il y a des légumes, il y a du poulet. Franchement, c'est pas mal. Kebab, spécialité de la Thaïlande. Je suis assez étonné de voir autant de kebab en Thaïlande quand même, parce qu'on en a vu quand même pas mal. Dans tous les street food, à chaque fois, il y a un kebab qui traîne. Allez, on va goûter ça, sans attendre. Oh, le gros d'enfoiré. Allez, rends-moi ça, toi. Allez. Pour moi, c'est plus un crudité poulet qu'un kebab. Clairement, hein, c'est un crudité poulet qu'un kebab. Hein. Mais c'est kebab, c'est une galette. Oh, c'est une galette. C'est pareil. Mais c'est validé. Mais je prendrais pas ça en Thaïlande. Il y a mais... plus de viande maintenant dedans. J'ai mis un cours, il n'y a plus de viande dedans. Thank you. Allez, moi je vais goûter le samoussa au bœuf. Ça fait penser un peu plus au plat un peu indien que thaïlandais. Un peu sucré à l'intérieur. Les petits morceaux de bœuf, je sais pas si vous voyez les petits morceaux de bœuf là. Un peu trop sucré pour moi. C'est trop sucré. C'est à quoi, c'est au bœuf? Moi c'est au bœuf. Dis-moi qu'est-ce que t'en penses? Moi je trouve que c'est un peu sucré quand même. Ah j'aime beaucoup moi. C'est super bon moi je trouve. Ah j'aime beaucoup. C'est très sucré.
C'est très Mais sucré, ça, t'es d'accord avec ça a moi? beaucoup de saveurs. Franchement, ça a pas mal de saveurs. Plus qu'un samoussa peut-être de chez nous. C'est Red qui a choisi. Mais moi j'ai vraiment du mal avec le sucré donc. Ah, elle est bon. Ah, c'est super bon. T'aimes bien? Ouais. Albert, je n'aime. Pareil, trop sucré. Il y a trop de sucre. Moi j'ai vraiment du mal avec le sucré salé. Le nem il est super bon mais je pense à la sauce qu'elle a mis au dessus. Très très sucré. Et je sais pas. Je suis pas fan. Vous voyez en fait c'est une boule de riz qui est frit à l'huile. Avec du riz jaune à l'intérieur, je pense qu'il est assaisonné un petit peu. Et avec de la noix de coco apparemment. On va goûter ça, elle a mis un peu de sweet chili dessus comme sauce. On va goûter ça. Moi j'aime pas. Non moi j'aime pas. Non, reprends-moi ça tout de suite. Arrête. Non, non. Arrête. Ah. Non. Tu reprends ça tout de suite là. Ouais, moi aussi je suis pas hyper fan. Hein. Oh. C'est Goût quoi? Tiana. T'aimes pas arrête? C'est Pas quoi? trop, non. C'est du riz? Du riz au curry et noix de coco. C'est pas dégueu, mais c'est pas. On dirait que c'est pas cuit. Ah oui. Du coup j'ai pris des takoyaki. J'ai pris plusieurs goûts, j'ai pris au thon, au poulet, crevettes et calamar je crois. Squid, je sais plus. On va goûter ça. Bon on n'est pas au Japon hein, mais j'avais envie de manger ça. Super bon. Je pense que j'ai pris celui au calamar. Je pense hein. C'est vraiment pas mal. Il pleut, il pleut. Reste là, reste là. Et Red Channel a pris un 1 litre de jus de canne. Canne à sucre. Je sais pas si j'avais déjà goûté. C'est très 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 sucré. Et moi je kiffe. Moi je kiffe de fou ce truc. Super bon. Mais après ouais, il n'y a que du sucre limite dedans. Bah canne à sucre hein. Vraiment super super bon. Après le kebab en Thaïlande, on va goûter les sushis. Et il y a pas mal de choix, hein. Franchement. Après, j'avoue qu'en haut, il me parle un peu plus. Hein. Ouais. On va goûter le classique. Combien t'as payé ça? Merde. 60 bahts, 60 bahts. 40 bahts, 40 bahts. 40 bahts. Et Rechana, elle a pris un plat. En fait, elle a pris le même plat qu'hier. Pourquoi t'as vendu? Allô, allô, allô. Take away in here. Take away. Take away, okay. Allez. And rice. And one rice. Tu prends quoi toi? T'as pas là? Spicy, you can eat. T'as pas ici? What? Ça paye. เป็นไก่บ้าน T'as pas ici? Ça paye, you can eat? Yes, yes, yes. No problem? I can. You can? I can. Yes, I can. À la base, Vandari il avait plus faim, il a pris quand même des sushis et un plat. ที่มันเอาช้อนไหม Et il pleut, il pleut, il pleut. On va rentrer vite à l'hôtel Yes. et déguster tout ça. Et Yana, il a craqué pour les saucisses. Yana, il attend ses saucisses. En fait, c'est des saucisses qui sont crues. Vous choisissez ce que vous voulez et après, elle les fait cuire directement sur le barbecue. Regardez, il y a plein de choix et vous choisissez. Et après, vous mettez, ils le mettent directement, hop là, pardon pour la mise au point, ils les mettent directement sur le barbecue là-bas. Et ils ont une genre de sauce là.
Ils viennent mariner les brochettes avec et ils les mettent directement sur le barbecue. Oui, j'aime bien les saucisses, c'est pour ça. Sans arrière, quoi, c'est bizarre. T'en as pris combien? J'ai pris 2. C'est 10, hein? Je sais pas. 10. Oui, Je peux pas payer, faudrait que t'ailles retirer. c'est mes derniers battes. C'est la pluie qui mouille, c'est la pluie qui nous mouille là, c'est pas de la transpiration. Hein. Non, non. Attention. Attention. Même le visage. Bah bien sûr, il pleut, Hatch. En fait, il fait chaud, il pleut, mais c'est la Thaïlande quoi. Franchement, c'est kiffant. Du coup, conclusion, Vandarel a pris des sushis avec un plat thaïlandais un peu épicé avec des petits œufs et de la viande dedans. Je crois que c'est du poulet. Yana, elle a pris des petites brochettes à faire cuire directement sur le barbecue, donc on est en attente des brochettes. Et Rechana, pareil, elle a pris un plat un peu sucré-salé qu'elle a pris hier déjà et elle recraque aujourd'hui. Et moi, j'ai pris juste des fruits et je vais squatter un peu dans tous les plats à côté. Ouais, Laura. Hello Welcome to Central Food Hall โปรโมชั่นพิเศษสัปดาห์ Allez, on se retrouve à l'hôtel, à tout de suite. Alors ton plat. Très bon. Un peu trop de sauce. Ça a quel goût? Bah, ça a le goût du porc au caramel. En l'occurrence, du poulet au caramel, mais. Tu veux goûter? Non. Ah, ok. Et toi, t'as pris quoi déjà? Des sushis. Des sushis. Par contre, j'aime pas la sauce. Soja? Ouais. Tu manges avec quoi alors? Moi, je mange les sushis avec du piment normalement. Mais pas du piment, mais tu sais, la sauce rouge. Sriracha? Ouais. Ah, ok. C'est quoi ça? Wasabi? Ah, peut-être mettre un peu de wasabi. C'est sushi thaïlandais. J'y connais rien, je sais même pas les noms des trucs. Bah moi non plus, hein. Je suis pas trop sushi de base. J'aime les sushis moi cuits par contre. Tout ce qui est cru c'est compliqué pour moi. Lui, il est cuit, lui. Lui aussi. Ça c'est mi-cuit ça. Ok, je vais goûter le classique. Hein. Tu prends la sauce ou pas? Ou sans sauce? Non, sans sauce. J'aime pas la sauce. Quelqu'un d'autre goûtera avec une sauce. J'ai l'impression d'être au resto à volonté. Au chinois? Le midi en France, ouais c'est ça. C'est bon, mais c'est pas trop bon, tu vois, c'est... ça passe. Ça c'est limite. Voilà, j'ai payé 40 bahts pour en avoir 5, donc un peu plus d'1 euro. Franchement, ça va. Hein. Ok. Ça mange. Mon premier sushi en Thaïlande. Déjà, je mange pas de sushi de base. Artistiquement parlant, ils ont fait des petits dessins et tout, là. On va goûter ça. Bah, Vandarel avait raison, j'ai vraiment l'impression de manger un sushi dans un buffet à volonté en France. Bon allez, on va finir de manger, on va aller se coucher et on se voit demain pour de nouvelles aventures. Peace! Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Oula, j'ai failli tomber. Aujourd'hui, dernière journée à Koh Samui, demain grand départ pour Bangkok. Ben, les vacances se terminent hein, bientôt. Il nous restera 2 jours à Bangkok et après on reprend l'avion pour rentrer en France. Vous avez vu ma tête? Là ça va plus du tout, donc je vais aller me couper les cheveux. J'avais vu un coiffeur pas très loin de l'hôtel. J'espère qu'il va faire le taf. Pour 300 bahts je crois, coupe. La barbe je sais pas s'ils font mais je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Ça me permettra de mettre une petite mise à jour sur ma tête parce que là ça va plus. Et me voilà arrivé devant le coiffeur. Je me suis arrêté peut-être une dizaine de minutes avec un gars que j'ai rencontré dans la rue. Il tient un magasin de costumes, ils font sur mesure. En Thaïlande, c'est vraiment le business que tu vois partout dans toutes les villes. C'est faire ton costume sur mesure pour pas cher. Et je parlais avec lui et il était super sympa, il venait du Népal. C'est un gars qui est arrivé il y a 12 ans ici pour travailler parce qu'au Népal, il n'avait pas forcément d'argent, pas forcément de taf. Donc il est venu ici se poser et travailler. Il était super gentil, il m'a pas parlé de costumes, de business. On a juste parlé de la Thaïlande, des touristes, etc. Super sympa, une très bonne rencontre. Ça c'est vraiment l'avantage de voyager tranquillement et surtout marcher seul. Parce que c'est la première fois que je sors seul en Thaïlande là. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de rencontrer des gens comme ça qui ont immigré en Thaïlande, venus travailler tout simplement ici et qui s'en sortent en fait, vous voyez ce que je veux dire. Et il me disait que là c'était très compliqué le business après le Covid, que c'était vraiment très calme et que les gens... avant le Covid, ils dépensaient beaucoup plus d'argent. Et là, aujourd'hui, les gens font vraiment attention, etc. Après, c'est tout à fait normal. Ce que je lui disais, c'est que le business, il est calme partout, que ce soit en France, que ce soit ici. Enfin bref, au coiffeur, il y a quelqu'un qui est en train de se faire couper les cheveux. Donc, je vais attendre un petit peu. Et je vous montre les résultats juste après. Regardez-moi, ce coiffeur, il est un peu stylé. C'est un barber shop.
Et voilà, mise à jour capillaire terminée. Il m'a coupé pendant 1h30. J'ai jamais eu un service aussi qualitatif en France, clairement. J'ai payé 400 bahts, ça fait 12 € à peu près. Le gars il prend soin de toi quoi. Le gars il prend soin de toi. J'ai jamais eu ça en France, clairement. J'ai jamais eu ça en France. Et regardez-moi cette coupe. Et regardez-moi la beubare. Je pense qu'après ça c'est les Thaïlandais, hein. C'est pas forcément que le barbeur, hein. C'est les Thaïlandais tout court, ils sont super gentils. Ils sont bienveillants, ils sont avenants, ils sont souriants. Et voilà, rentré à l'hôtel, à la plage. On va aller se baigner pour profiter de notre dernier jour à la plage. Parce que demain, peut-être demain matin, j'aurai le temps d'aller nager un petit peu. Mais par contre, après à midi, on a notre vol direction Bangkok. Profiter de la plage, profiter de la piscine, se reposer. Et une petite faim. Et on ne veut pas manger à l'hôtel parce que c'est super cher. Mais il y a des petits stands sur la plage qui font à manger. Là, il y a déjà Yana et Rechana qui sont déjà là-bas en train de commander. Je vais aller les rejoindre. Et je pense que je vais me prendre un petit truc à manger parce que le ventre appelle à la nourriture. Et franchement, c'est vraiment stylé de marcher sur la plage comme ça. C'est le dernier jour, donc j'en profite au maximum. Parce que demain, la plage, c'est terminé. Retour à la ville à Bangkok. Là, l'eau, elle est bleue, magnifique. Avec le soleil qui tape, c'est transparent. Alors que sur Koh Phangan, l'eau, elle était un peu remuée. Parce qu'il a plu énormément avant qu'on arrive. Donc voilà. Yana, elle a déjà pris à manger. T'as pris quoi? J'ai pris la papaya salade avec une saucisse, du poulet, un calamar aussi frit que j'aime beaucoup. Et là, on va. T'as payé ça combien? 280. Ça va? Ouais, ça va. Je me suis lâché un peu. Il a payé 280 tout ça, alors que un plat à l'hôtel c'est 280. Un plat. Hein. Et voilà, on arrive au stand. Regardez. Elle fait des salades de papaye, des brochettes de poulet, des œufs, plein de trucs que je vais vous montrer. Elle a même du poisson. Il fait très chaud les gars, vous vous rendez pas compte, mais là il fait très chaud, je commence à transpirer là, truc de ouf. Regardez, bon, en fait elle a le barbecue juste ici, et les brochettes etc. qu'elle fait cuire directement. Elles vont même des fruits, je pense, elles font des petites mangues. La salade de papaye en préparation. Regardez comment je transpire, il fait tellement chaud. On est revenu du coup à l'hôtel, on a parlé avec un client de l'hôtel, un gars, un Allemand. Et il nous parlait un peu du service de l'hôtel, de Koh Samui, etc. Parce qu'il vient, ça fait 10 ans qu'il vient à Koh Samui chaque année. Et il disait que l'hôtel où on est là, le service pas top par rapport à... C'est la 8e fois qu'il vient dans cet hôtel. Il m'a dit vraiment pas top. Et là, bah, ça a complètement changé. Et il y a également un gros problème de staff. C'est ce qu'on se disait parce que par rapport à Buri Rasa Koh Phangan, le staff il était blindé là-bas, ici il n'y avait pas grand monde, ils sont 4 ou 5 au service à côté de la piscine pour le petit déj etc. Et c'est toujours le même staff, alors que là-bas à Koh Phangan ça changeait tous les jours. Et ce qu'il nous disait c'est qu'en fait les gens qui sont un peu éparpillés dans la Thaïlande venaient travailler ici et en fait depuis le Covid ils sont rentrés chez eux mais ils sont pas revenus en fait. Bon, je vais manger mes petites brochettes pendant qu'elles sont chaudes et après je vais aller me baigner. Allez, à toutes, ciao. On vient d'arriver au restaurant du Banana Beach Club. C'est un hôtel qui est juste à côté. On voulait pas manger... De la piscine. Ah
Ah ouais, la piscine elle est vraiment belle. Et en plus, là, les gens sont dans la piscine. Je pense que c'est encore... Nous, on n'a pas le droit d'aller à la piscine à cette heure-ci. Putain, imagine, il était plus cher, c'est ça? Je pense qu'il croit qu'on va classe de ouf. Hein. Moi ça va. Ah, c'est un restaurant un petit peu haut de gamme. On a regardé les prix un peu sur internet, c'est les mêmes prix que dans notre hôtel alors que le service n'y est pas du tout. On avait pris un daiquiri frozen à la fraise. Santé. À la Thaïlande. À la Thaïlande, à ses vacances, à ses belles vacances. Du coup, en boisson, moi j'ai pris une petite kaipi et en entrée on a pris des calamars frits avec des garlic bread. Et regardez. Yuli. Regardez-moi cette merveille. Je sais pas, mais elle est bonne la sauce. C'est super bon. Et je me fais embrouiller par Vandara parce que j'ai pris un mouchoir pour me nettoyer les mains. Excusez-nous, on a une serviette, donc je dois me nettoyer les mains sur ma serviette. Mais comme la serviette elle est blanche et mon pantalon est blanc, je peux me tromper. Donc je ne prends pas de risque. Et surtout, j'ai pas l'habitude de mettre des serviettes sur mes jambes. Je crois que c'est la deuxième fois de ma vie et je fais ça. Et Yana, il a pris des moules là. Elles sont vraiment très bien présentées. Et surtout, elles ont l'air très bonnes. Tout le monde me regarde d'enfoiré. Je suis impressionné de ouf. Allez, Yana. Alors? Ah, c'est super bon, j'aime trop. T'as dit quoi? Avec les épinards et tout là. Oh là là. Franchement, ça passe crème. C'est normal, il y a de la crème dessus. Ouais, il y a beaucoup de crème. Je sais pas quoi c'est. Ah, c'est du... Ouais, c'est du gruyère, je crois, un truc comme ça. Mais c'est super bon. Allez-y. Hein. En tout cas, ça se voit que tu te régales. Est-ce que Yana, s'il te plaît, j'ai le droit de manger une moule? Ouais. Merci. Celle-là. Merci à Yana de m'avoir permis de manger cette moule magnifique. Moi, j'ai mangé combien de minutes? Hop là, je vais la mettre là. Du coup, là, il y a du fromage, il y a une moule, il y a des épinards et un peu de crème. Et je crois qu'ils ont mis une petite sauce dessus. Je sais pas c'est quoi. C'est une sauce un peu. J'ai l'impression que c'est une petite sauce un peu sucrée. Bon, allez, on va goûter ça. À la vôtre. Ah, tu vas pas manger à la moule direct? La bouchée. Impossible de parler. La moule là, une moule, ça fait 6 moules marinières classiques en France. Elle est balèze. J'ai l'impression que j'ai mangé un steak. Mais le goût, incroyable. On sent bien la mer. Le fromage, je me disais ça allait faire un petit peu bizarre. Et ça se marie super bien. Et en fait la sauce au-dessus c'est une petite sauce un peu sucrée. Et également il y a des épinards. On sent bien les épinards dedans. Et je trouve que c'est vraiment super bon. On attend la suite. Zara. Pâte carbo, quatrième action. On va goûter ces pâtes carbo avec du bacon, il me semble. La crème, là par contre, c'est une dédicace aux Italiens, c'est une vraie crème, vraie pâte carbo. Justement, c'est une vraie pâte carbo, pardon, c'est avec des œufs. Des œufs et de... Quand t'as du poulet, c'est du lardon. En tout cas, très bon, Bah validé, on va pas passer 10 ans sur les pâtes carbo. Super, on mangera les mêmes en France. Du coup, nous on a pris un set de Thai food. Là, c'est du porc croustillant avec un petit poisson grillé avec la petite sauce sweet chili. Et là, un curry vert avec du riz. Hein. Mais le poisson, il a l'air vraiment pas mal. C'est un steak. Avec la soupe, avec ça, ça va être largement meilleur. Mais j'aime bien goûter d'abord nature. Nature. Toujours nature. Ouais, mais je pense que la sauce c'est encore plus large. On sent bien le grillé. Vandara, elle a pris une pâte carbonara, mais Yana, elle a pris quand même une pizza. C'est pas de sa faute. Elle a pris un autre plat, c'est en rupture, elle a demandé un autre plat, c'est en rupture. Donc elle a dit c'est bon, je craque, il a pris une pizza. Barbecue chicken. Elle est belle la pizza, elle est bien présentée. Après, il y a du fromage. Elle est bonne, je sais pas. Regarde. Ah, elle est belle la pizza. Regarde. Waouh. Allez, goûte-moi ça. Pas trop mal. Il y a déjà... Ouais, Il y a déjà la moitié de manger, tu me dis. Ah, ça rase. Alors ta pizza barbecue au poulet? En vrai, quand tu regardes les poivrons carrés comme ça là, on dirait vraiment la surgelée de Lidl.
que t'as acheté à 3 €, 3 pizzas. Les margaritas. Ouais, les margaritas, ouais, voilà. Après tu rajoutes des lardons. Lardons, du gruyère, ça passe bien. Very good. Hein. Bon, c'est pas bon. Hein. Et nous les Français on sait ce que c'est une bonne pizza, ça va. Là c'est pas une pizza. Pizza foie gras, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Pizza foie gras, non c'est pas possible. Non. Perso, j'avais kiffé, je sais pas pourquoi j'avais pris ça. Laisse le foie gras. C'est juste le foie gras, il me donnait envie, j'ai pris avec une pizza. Et t'as aimé? Ouais, j'ai aimé. T'as aimé? Est-ce que vous avez déjà mangé une pizza au foie gras vous? Moi jamais, mais je pense que ce sera jamais. Comme il a dit Vandy, il faut laisser le foie gras tout seul, tranquillement, avec un petit toast. Ça passera mieux. J'ai pas goûté la pizza. Est-ce que vous voulez que je goûte la pizza? Tu veux? Je vais goûter un petit croc. La pizza de Yana. Regardez la pâte derrière. On dirait pas une pâte de pizza, on dirait plus une pâte de pain. Vous voyez, c'est vraiment tendre, c'est pas croustillant. Et il y a beaucoup de fromage. Allez, go. Je suis désolé, mais c'est pas une pizza. Je vous emmerde. Désolé Yana, mais t'as fait un très bon choix. Un mauvais choix. Non, en vrai, ouais. J'ai décidé de prendre 2 desserts. Il y avait une crème brûlée à la banane un petit peu stylée. Elle coûte 8 €. Mais jamais de la vie je mets 8 € en Thaïlande pour un dessert. C'est intriguant. Ouais. Bah ouais. À l'agence. Ah, ça, Ils sont tout le temps comme ça, ils me regardent et tout. Les desserts sont arrivés. Et Rachana elle a pris un dessert. Elle a pris des litchis. Non je rigole, je sais pas c'est quoi. C'est dans une sauce un peu chaude. Avec une boule de glace. Juste à côté. L'assiette elle est bien présentée par contre. Ils ont mis une cuillère et une fourchette, ils ont saupoudré ça pour faire un peu la déco au dessert. Même la glace elle est super bonne. Mmh. C'est chaud à l'intérieur. Et la banane, vous voyez la banane à l'intérieur là? Et frit à l'huile, on sent bien l'huile là par contre. Hop là. Mmh. Super bon. C'est bon, on a payé la note. À tous les deux, moi et Red, ça nous a fait 1700 bahts. Après un truc que j'avais pas capté, c'est qu'en fait ici à Koh Samui, il y a des taxes. Le prix qui est affiché sur la carte, c'est pas le prix net, c'est les prix sans taxes. Il y a 17% de taxes et il y a 10% de taxes de service. Donc ça fait un petit peu beaucoup quoi. Mais bon, 1700 bahts à deux, on a pris un plat, un menu à partager pour deux, plus 2 desserts, plus une bouteille de San Pellegrino, plus 2 cocktails pour à peine 40 €, 45 €. Ça va, franchement, on s'en sort plutôt pas mal. Ça, en France, on paye, on a plus de 100 €. Fini de manger, on va aller à l'hôtel, se reposer un petit peu, faire notre valise, parce que demain, 10 h, on décolle de l'hôtel, on a notre vol à midi pour direction Bangkok. Il nous reste 2 jours à Bangkok, après les vacances c'est terminé, direction la France. Bye bye, bonne nuit à tous, ciao. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo, j'espère que l'épisode t'aura plu. Rendez-vous dimanche prochain pour la suite. Surtout n'hésite pas à t'abonner. Peace.